Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training. Et aujourd'hui, on va parler de la notion de Helm file. Attention, c'est une évolution de Helm et on verra exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que la problématique, elle est d'actualité et on va voir comment est-ce qu'elle résout un problème, je pense, que vous rencontrez au quotidien lorsque vous travaillez sur un environnement Kubernetes et que vous publiez vos applications via Helm. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les personnes en CDI à passer en freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à t'abonner à notre page LinkedIn où chaque semaine, nous publions des formations gratuites à réaliser avec la présence d'un formateur en direct. Et comme cadeau, dans la barre description, tu as 5 formations gratuites disponibles sur notre chaîne YouTube, notamment celles liées à Docker, à Vagrant et également à d'autres formations que tu vas découvrir. Ceci étant dit, nous allons maintenant découvrir ce que c'est que Helm file. Alors les amis, vous connaissez déjà ma méthode pédagogique. On commence par le pourquoi avant de rentrer en détail sur cette notion-là. Alors, imaginons vous avez un cluster Kubernetes. Très bien. Pour déployer vos applications, pour déployer vos applications sur le cluster, vous utilisez Helm. Donc, vous avez installé ici la ligne de commande Helm. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons besoin en plus? Nous avons besoin de nos chartes. De nos chartes qui se trouvent par exemple sur le GitLab de l'entreprise. Allez, ou alors tout simplement sur Arbor par exemple. Arbor, voilà. On a nos chartes qui sont là. Très bien. Lorsqu'on souhaite déployer nos chartes, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Helm install. Ensuite, on met le nom du chart, on met également le nom de la stack qu'elle va prendre, etc. Et avec les paramètres qui vont bien. Imaginez si vous devez déployer plusieurs stacks comme cela. Imaginons que vous devez en déployer 4. Vous devez en déployer 4. Ça veut dire que vous allez écrire en effet 4 commandes à la suite. Mais la problématique, c'est que si vous avez un collègue qui souhaite, par exemple, savoir ce qui a été déployé, il est obligé d'aller sur le cluster et regardez en effet en détail les différents éléments qui ont été créés. Quels sont les paramètres qui ont été fournis? Où sont les values.yaml? Où est-ce que les values.yaml se trouvaient à ce moment-là? Bref, ils devront en effet auditer grâce à la commande Helm pour savoir exactement ce qu'il y a. Alors, si nous sommes par exemple dans un pipeline, ce n'est pas forcément très élégant d'avoir à écrire les différentes commandes à la suite. C'est un peu comme les commandes impératives. Oui. Quand vous travaillez avec Kubernetes, quand vous voulez créer une ressource, généralement, vous faites un kubectl, create, deployment, etc. On est d'accord que ce n'est pas très pratique pour assurer la pérennité du déploiement. Et pour pouvoir, en effet, suivre toutes les modifications qu'il y aura sur cette infrastructure-là. C'est pour ça qu'au lieu d'utiliser la notion donc, de commande impérative, on utilise plutôt des manifestes. Ça veut dire que de la même façon avec Helm, au lieu d'avoir 4 commandes à la suite, on aura plutôt un fichier qui, en effet, va utiliser la notion de Helm file et où on va dire je veux déployer ça en telle version, je veux déployer ça en telle version, je veux déployer. Ça veut dire que simplement en regardant ce fichier-là, on sait exactement ce qui a été déployé. On a en effet une visibilité exactement sur ce qu'on a fait. Et là, dans notre repo de déploiement, par exemple sur le GitLab, on pourra en effet pousser cela et faire évoluer. Ça veut dire qu'on pourra avoir une stack, par exemple, allez, app production, qui en fait contient l'ensemble des chartes qui permettent de déployer l'application de production avec les paramètres qui vont bien. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que ça permet de gérer le cycle de vie de vos déploiements à l'aide de Helm. Et on va voir également quels sont les 3 grands avantages que l'on peut sortir de ce magnifique outil qui est Helm file. À quoi exactement va ressembler
notre fameux fichier Helmfile. Vous allez voir. Je vais prendre cette couleur et elle sera plus visible. Donc ici, nous avons les commandes qu'on a l'habitude d'utiliser. Création du namespace, rajout du repo du chart, ensuite mise à jour des différents charts qui sont sur ce repo, donc de la liste, ensuite déploiement de notre chart. Qu'est-ce que ça devient lorsqu'on va utiliser la notion de Helm chart? Voilà comment est-ce que le fichier va s'écrire. Repository, engine stable, URL, on met l'URL, release, on met le nom de la release, create namespace true, nom du namespace engines, et ensuite chart, on précise le chart. Ça veut donc dire que si j'ai des déploiements par exemple à faire de mon application en continu, je n'ai pas à mettre 3 lignes en fait dans mon pipeline ou 5 lignes dans mon pipeline. Ça n'a pas d'intérêt. Je fais directement, en effet, des différents charts. Donc je fais mes Helm files, je voulais dire, et je sais que dans ce Helm file-ci, ça me permet de déployer toute l'application de production. Le front-end, le middleware, le back-end, directement ensemble. Alors, quelques éléments en plus de Helmfile, il nous permet de faire un Helm diff, c'est-à-dire de voir la différence entre ce qui est demandé ici et ce qu'il y a concrètement sur le cluster. Ça, c'est intéressant. Donc là, il se comporte un peu comme Terraform, où il est capable globalement de nous dire en fait le différentiel qu'il y a entre l'état attendu et l'état souhaité. Très bien. Ensuite, on a les secrets. Il est capable de lire dynamiquement des secrets qui seraient par exemple sur un Vault ou tout autre type d'outil de stockage de secrets. Donc, il est capable de lire dynamiquement. Ça veut dire que lorsque vous appelez Helmfile avec votre fichier, que moi j'appelle également manifeste, alors vous pouvez lui donner des secrets directement qu'il va utiliser dans le chart. Ça fait en sorte qu'on ne divulgue pas l'information, les secrets, en paramètres qu'on va fournir à notre chart. Et dernier élément que je trouve intéressant et que j'ai déjà évoqué, c'est l'aspect multi-chart. Ça veut dire que dans un fichier, j'aurai la possibilité de définir le déploiement, en fait, globalement de toute ma stack et plus de chaque stack de façon distincte. Et donc, si j'ai des amis, par exemple, qui se trouvent dans un autre département ou dans d'autres équipes et qui veulent déployer la même stack que moi, je leur envoie simplement la stack. C'est le même principe que Docker Compose. Au lieu de faire des Docker Run, Docker Run, Docker Run, ben avec Docker Compose, on fait Docker Compose Up et ça déploie l'ensemble des microservices nécessaires au fonctionnement de ma stack. Donc ça rend même mes différents manifestes portables, mes différents déploiements portables, transportables. Bien. Voilà donc la notion de Helmfile que j'ai trouvé extrêmement intéressante à vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt sur EasyTraining pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.